Lecture du dévotionnel du mercredi 24 mai. Force et limites des Benjamites. Genèse chapitre 49, verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Dans le livre de Genèse au chapitre 49, Jacob au soir de sa vie rassemble ses enfants pour une série de prophéties, de bénédictions, de malédictions à travers des métaphores. Mais avant de parler, il brandit l'identité que Dieu lui a donnée après 9 heures de combat avec l'ange. Écoutez Israël, votre Père. Comprenez qu'il ne s'agit plus du simple père biologique, mais du patriarche, de l'élu de Dieu, du béni du Très-Haut. 5 de ses enfants seront comparés à des animaux. Dans cette dévotion, nous traiterons particulièrement de la bénédiction de Benjamin et de son impact sur les Benjamites en tant que descendance. Ici, la bénédiction ou la malédiction n'est autre qu'une identité qu'on vous confère. C'est cette identité qui va attirer soit le bonheur, soit le malheur. Benjamin est comparé à un loup. Chez les loups, il n'y a pas de roi, mais des chefs de meute. Un chef de village n'est pas nécessairement un roi. Le premier roi d'Israël, Saül, était benjamite. Il fut établi chef et non roi, comme le souligne 1 Samuel chapitre 10 verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Saül est ainsi rattrapé par ses origines sans qu'il ne le sache. Son identité a parlé sur l'onction qui est venue sur lui. N'est-il pas écrit que le loup partage le butin le soir? Saül a combattu, il a obtenu, et le soir, il donne, non pas à son fils, mais à David, qui est de la famille de Juda, éligible pour être roi selon son origine. Bien-aimés, vous ne travaillerez plus durement pour que les récompenses reviennent à d'autres personnes. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: je décrète l'annulation de toute alliance identitaire dans ma lignée et je proclame que le sang de Jésus crie plus fort que cette identité au nom de Jésus-Christ. Je brise tous les liens dans ma vie et je me libère de leurs chaînes de servitude au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que Christ a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Il les a détruits en les clouant à la croix. Je décrète la fin de toute malédiction héréditaire, de toute alliance consciente ou inconsciente avec le monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à mon âme et à mes bénédictions de sortie de l'ombre de la mort et j'ordonne la rupture des liens familiaux sataniques. Je confesse et je décrète qu'aucune identité défavorable ne me rattrape dans mon ascension au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, mon Dieu, pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, 2 Plateaux, Carrefour Duncan, près de la Seuilly, route du Zoo. C'est un homme humble, vraiment un homme de prière. Donc je n'ai jamais assisté à ces problèmes, à ces programmes. Mais aujourd'hui, vraiment sincèrement, j'ai failli ne pas venir. Mais comme hier j'étais là, j'ai dit aujourd'hui, il a fallu que je sois encore là pour prier. Non, quand je suis venue et puis j'ai assisté, surtout hier, ce qui m'a marqué, c'est pour la petite qui était assise sur le fauteuil roulant qui ne marchait pas. Vraiment, il y avait pitié, il y avait compassion pour elle. Vraiment, mais lorsqu'elle a marché, vraiment, j'ai commencé à croire encore. Ma foi a commencé à être plus grande dans la parole de Dieu, à avoir plus confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, quand il a prié, il a fait les délivrances, vraiment, j'ai été choquée et puis j'étais étonnée. C'est-à-dire que lorsque j'étais étonnée, moi-même là, c'est-à-dire je ne me rendais pas compte à moi-même. C'est-à-dire j'étais étonnée. C'est-à-dire je suis quittée de mon rang même, aller devant pour aller voir ce qui se passe. Parce que vraiment j'ai été touchée. Donc lorsque j'étais assis derrière à ma place, vraiment j'ai senti la présence de Dieu. Même s'il ne m'a pas touchée quand même, j'ai senti la présence de Dieu. Moi-même, j'ai vu que c'est un homme humble, c'est un homme de prière, c'est un homme qui a l'amour, hein? L'amour pour son peuple. C'est un homme qui... C'est-à-dire que quand tu le vois prêcher, tu as envie de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu le vois parler de Jésus, expérimenter la puissance de Jésus, je ne sais pas comment, les mots me manquent. Tu as envie de donner ta vie à Christ. Même quand tu as Christ, tu as envie de donner encore, redonner encore ta vie à Christ. Je ne sais pas comment je vais. Même quand tu as un Christ, tu as envie de redonner ta vie 2 fois encore à Christ, 3 fois encore à Christ. Et pour toujours encore à Christ. Ceci est une information de taille concernant les membres de l'église Ambassade des Miracles. Vis-à-vis du programme d'évangélisation à Yopougon, il est demandé à tous les membres de l'église, aux sympathisants, même aux frères en Christ, d'intercéder en faveur de ce programme afin que les vies soient sauvées et que Jésus, le Dieu de notre Père, soit glorifié. Intercédons afin que ce programme manifeste et démontre la puissance de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.